Peuple de Dieu à travers le monde, téléspectateurs de la chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash, suivez votre émission des ténèbres à la lumière, qui est là pour vous édifier avec des témoignages des hommes et des femmes que Jésus-Christ a délivrés dans le monde des ténèbres. Au-delà des témoignages, vous aurez à suivre divers enseignements et prédications pour l'édification et le passage. Pour n'ayez manqué, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash. Bonjour, bonsoir chers internautes, peuple de Dieu à travers le monde. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission de ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous allons parler sur les esprits sexuels, autrement appelés les incumbes et les succumbes. Incumbe qui signifie coucher sur, et les succumbes qui signifie être couché sur. Je vais dire à une personne que ces esprits nous suivent de fois spirituellement. Avant de commencer et d'entrer en profondeur dans cet enseignement, nous allons d'abord prier et par après, nous allons commencer notre enseignement. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Touche tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre à travers le monde, que ton esprit puisse leur capaciter spirituellement, que ton esprit me capacite aussi à rencontrer le besoin de leur cœur, Seigneur, à travers ce message. Dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur les esprits sexuels. Pourquoi nous devons parler sur les esprits sexuels? Parce que ce sont des esprits qui suivent beaucoup de gens. Ce sont des esprits qui créent aussi beaucoup de dégâts spirituels et des fois qui deviennent physiques aussi dans la vie des gens. Et ces esprits sexuels, d'après ma petite expérience, je les ai classés ou subdivisés en 3 catégories. Et nous allons développer toutes ces 3 catégories pour te donner un peu l'idée sur ce qu'on appelle les esprits sexuels, que vous avez l'habitude d'appeler les incumbes et les succumbes. Et parmi ces 3 catégories, nous avons premièrement, dans la première catégorie, ce qu'on appelle le mari et femme de nuit proprement dit. Le mari et femme de nuit proprement dit. Il y a dans la deuxième catégorie des esprits qu'on appelle les esprits violeurs. Et dans la troisième catégorie, je plaçais ce qu'on appelle les amants spirituels. Et toutes ces 3 catégories forment ce que moi j'appelle les esprits sexuels. Et ces esprits nous suivent de foi. Ces esprits nous rendent impurs de foi. Ce qui veut dire, ces esprits jouent un grand rôle spirituel. Ces esprits nous enlèvent de foi dans la volonté de Dieu. Ces esprits de foi amènent aussi des malédictions et des maladies dans la vie des gens. Et avant de commencer, nous allons lire d'abord Deutéronome 23, le 10e verset. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Le temps de la loi, toute personne qui connaissait ce qu'on appelait accident nocturne. Vous savez ce qu'on appelle spirituellement accident nocturne? C'est par exemple, tu rêves, tu étais en train d'avoir des rapports sexuels avec un esprit, une femme ou bien un homme, et tu te réveilles, tu te vois que tu es mouillé, tu es trempé, tu vois même la présence de ces liquides sur ton corps. Directement, tu deviens impur. C'était de cette façon que ça s'est passé le temps de la loi. La personne devient impure et la personne devait quitter le camp. Il devait être hors du camp. Et lorsqu'il devait se purifier, c'est lorsqu'il devait réintégrer le camp.
Et beaucoup de gens sont en train d'être souillés spirituellement. Et des fois, tu es en train de prier, tu es en état de prière. Mais la nuit, tu vois ces esprits sexuels, ces esprits appelés des femmes et des maris de nuit te visiter. Ils viennent t'essuyer pour faire descendre la dimension de l'intensité que tu étais en train de prendre dans la prière. Et beaucoup de gens se retrouvent souillés par ces esprits. Avant de combattre ces esprits, il faut d'abord le comprendre et le connaître. Il fonctionne comment? J'ai toujours dit, la pensée de l'homme a toujours été source de bonheur pour l'homme et a toujours été source de malheur pour l'homme. Tes pensées peuvent être le chemin que le Saint-Esprit peut utiliser pour parvenir à faire quelque chose dans ta vie. Tes pensées aussi peuvent être exploitées par les esprits impurs pour arriver à faire quelque chose dans ta vie. S'il y a une chose que nous devons contrôler, si on a le combat avec les esprits sexuels, la première des choses qu'on doit contrôler, c'est nos pensées. Si tes pensées sont toujours sales, négatives, des pensées érotiques, des pensées sexuelles, tu as toujours des images de la pornographie qui te reviennent toujours dans la tête, le pensée négative dégage des ondes négatives qui attirent les esprits. Les esprits sont en mesure de détecter les pensées négatives qui sont dans une personne. N'oublie pas que ce n'est pas les choses extérieures de foi qui viennent nous souiller. Ce qui commence, c'est l'intérieur d'abord. C'est pour ça que nous allons lire, nous allons prendre ces livres avant que je puisse entrer dans qu'on puisse entrer dans la profondeur avec cet enseignement. Vous allez prendre Marc 7, 20 à 23. Vous avez votre Bible à côté, nous pouvons lire ensemble et vous allez comprendre. Vous pouvez commencer au 19e verset pour mieux comprendre. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent de mauvaises pensées. Les adultères, les impudiques, le mêle. Les adultères, les impudicités, le meurtre. Le vol, les cupidités, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie. Je retourne encore au 20e verset. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes qui sortent de mauvaises pensées. Si tu dégages de mauvaises pensées, si tu as toujours de mauvaises pensées, des pensées négatives, ça dégage des ondes négatives détectables aux esprits impurs, détectables aux esprits aussi sexuels, pas seulement les esprits sexuels. On vient de nous citer plusieurs sortes de choses qui peuvent arriver. Même le péché est conçu d'abord à travers le pensée. Et cette volonté que tu manifestes à travers tes pensées, les démons profitent et ils viennent maintenant opérer. C'est comme tu te réveilles aujourd'hui, tu as des pensées sexuelles, tu as des pensées sexuelles. Cette volonté d'aller faire quelque chose, tu peux finir ta journée dans la fornication. Tu peux finir ta journée dans l'adultère. C'est de l'intérieur que la personne conçoit ce qu'il veut faire. C'est de l'intérieur que la personne manifeste le besoin. Alors ces esprits sexuels se comportent comme ça. Lorsque tu manifestes des pensées sexuelles, tu dégages ces sortes de pensées, tu dégages des ondes négatives, impudiques, qui attractent ces esprits. À travers tes pensées, tu peux inviter ces esprits sexuels à venir se manifester dans ta vie. Moi, j'ai toujours dit, dans tout ce que nous faisons comme péché, il y a toujours ce qu'on appelle le demi-volonté que la personne a. Et le démon vient maintenant amplifier cela et il t'amène à l'action. Tu as envie d'abord de loin et par après, l'esprit maintenant vient t'aider. Les esprits impurs viennent maintenant te capaciter. C'est là où je vous ai dit que le pensée de l'homme, source de malheur pour l'homme, le pensée de l'homme, source de bonheur pour l'homme. C'est la même chose aussi avec le Saint-Esprit. On peut l'attrister aussi à travers nos pensées. On peut les chasser à travers nos pensées.
Si tu es un homme saint, tu vis dans la crainte de Dieu, tu manifestes des pensées qui sont pieuses, tu attires le Saint-Esprit à faire aussi quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que Paul nous dit désirer le don et le meilleur. Il nous appelle à désirer. Et lorsque nous désirons, cette demi-volonté, cette pensée de pouvoir avoir quelque chose de la part de l'esprit, c'est déjà un chemin, c'est déjà un boulevard à l'esprit de venir et de réaliser quelque chose dans notre vie. Si tu veux vaincre les esprits sexuels, la première des choses, tu dois être à mesure de contrôler d'abord tes pensées. Dieu voit tes pensées, les esprits impurs voient aussi nos pensées. Je vous ai dit, il y a 3 catégories d'esprits. J'aimerais qu'on puisse lire encore, même un livre, pour mettre le fondement, avant que je puisse attaquer ces sujets en profondeur. Nous pouvons aller dans Psaume 39, que le Seigneur Jésus puisse accompagner sa parole. Psaume 139, c'est mieux. Psaume 139. Si vous avez votre Bible et l'habitude de fêter ensemble avec moi, au chef des chantres de David, Psaume, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Vous voyez très bien là, le psalmiste vient de nous dire, Dieu voit nos pensées. Et il vient pénétrer. Ce qui veut dire, le pensée de l'homme peut inviter Dieu, et le pensée de l'homme peut inviter les esprits impurs. Si tu es une personne qui a toujours la haine, des pensées négatives, tu invites des fois aussi les esprits qui peuvent t'amener à faire le maître, qui peuvent t'amener à empoisonner ton frère. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons contrôler nos pensées. Ce n'est pas pour rien que Romains 12, 2, si vous avez votre Bible, nous devons mettre le fondement avant d'entrer en profondeur. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oh, ce verset me plaît beaucoup. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si votre intelligence est transformée, si vos pensées est réellement transformées, vous aurez à concevoir des choses selon un enfant de Dieu. Des choses selon Dieu. Les pensées d'une personne qui sert Dieu doivent se différencier d'une personne qui sert le diable. Le pensée d'un enfant de Dieu doit vraiment être différente de pensée d'une personne qui est un païen. Parce que nos pensées sont renouvelées. Notre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit. Si tu ne contrôles pas tes pensées, tu vas te retrouver en train de tomber. Et tu seras victime à durée indéterminée des esprits sexuels. Je vous ai dit, il y a 3 catégories des esprits sexuels. Il y a des esprits, la première catégorie, il y a des esprits qu'on appelle le mari et femme de nuit. Il y a des esprits qu'on appelle les esprits violeurs. Et la 3e catégorie, c'est les amants spirituels. Nous commençons d'abord avec la première catégorie, là où il y a les esprits mari et femme de nuit proprement dit. Je préfère qu'on puisse garder seulement des maris et femmes esprits, seulement aux esprits de cette catégorie. Vous allez me comprendre pourquoi. Pourquoi? Lorsqu'on parle de mari et femmes de nuit, ici, il y a une alliance. Ces esprits opèrent là où il y a une alliance. Suivez-moi très bien. Et cette alliance est souvent causée par le parent ou les personnes ayant plus l'autorité sur la personne. Et ces personnes ont pactisé avec les esprits en faisant marier leurs descendants aux esprits impurs. Dans cette catégorie, si tu as un mari et une femme de nuit, il doit y avoir une base, un soubassement qu'on appelle une alliance. La majorité des gens qui
contractent les esprits de cette première catégorie, le mari et femme de nuit. Par exemple, le père avait touché au fétiche. Et le fétiche qu'il avait touché, c'était peut-être pour être riche, pour avoir de l'argent. Et ces esprits peut-être l'avaient donné une condition. Que toutes les filles qui naîtront de toi seront épousées à nos esprits. C'est déjà une alliance tissée par le parent. Et lorsque la fille va naître, elle va se retrouver dans un mariage avec un esprit sans le savoir. C'est là où je vous ai dit que dans cette première catégorie, ces esprits opèrent sous une alliance. La fille ne sait pas, mais il y avait son père qui l'avait fait marier à ces esprits. J'ai déjà vu beaucoup de cas. Le père était marabout, le père était devin, et pour obtenir ses pouvoirs, il a fait épouser ses filles aux esprits. Et maintenant, la fille ne fait que remarquer la nuit, il y a un esprit dont elle ne voit pas le visage, qui vient pour avoir des rapports sexuels avec elle fréquemment. Et c'est devenu comme un mariage. Et cet esprit a une jalousie impossible. Et vous allez remarquer, cet esprit va commencer à chasser tous les fiancés qui viendront pour épouser la fille. Cet esprit va commencer à chasser, détruire tous les mariages qui se présenteront pour cette fille. Des fois, ces esprits peuvent rendre la femme ou bien une fille frigide. Elle n'a pas besoin de coucher avec les hommes. Elle n'a même pas ces sentiments-là. Mais dans les rêves, elle se voit en train de faire des rapports sexuels très bien, parfaitement avec ces esprits-là. Ces esprits-là détruisent sérieusement la vie des gens. Et toujours dans cette première catégorie, il y a aussi une autre forme d'alliance. Ça veut dire quoi? Une personne qui est proche à la personne. Il est dans la sorcellerie ou bien il est dans l'occultisme, il est dans la magie. Il t'épouse spirituellement, il te transforme sa femme spirituelle. Tu le vois la nuit, il vient avoir des rapports avec toi. Et souvent, vous allez remarquer, si c'est la maman qui a transformé le fils qui devient son mari de la nuit, vous allez remarquer, cette maman n'aime pas que son fils puisse épouser. Si le fils ose épouser, sa femme sera l'adversaire impossible pour cette maman. Cette maman va faire souffrir la femme de son fils. Pourquoi? Elle a déjà transformé son fils en son mari spirituel. Si c'est le papa, dans ses pouvoirs occultes, a transformé aussi sa fille, qui est devenue sa femme, dans le monde spirituel, vous allez voir que ce papa n'aime pas qu'une personne puisse épouser sa fille. Vous allez écouter, non, j'ai des projets avec ma fille. Elle va aller étudier très loin. Je vais l'amener. Elle va étudier à Oxford. Elle va étudier par-ci, par-là. Je vais l'envoyer. Et vous allez voir, le papa s'arrange à acheter même une maison pour la fille, où la fille reste seule. Il y a des piscines. Le papa met des bonnes, met des sentinelles, place tout, des voitures au service de sa fille. Et des fois, lorsque sa fille se tiraille avec sa mère, le papa est toujours derrière la fille. Il a transformé cette fille en sa femme spirituelle. Et on appelle ça souvent dans le terme occulte, la fille colombe. Il a transformé sa fille. Elle est devenue sa fille colombe dans le monde occulte. Je m'explique très bien là. Première catégorie, ces esprits opèrent là où il y a une alliance. Ce qui veut dire, un parent ou une personne qui a l'autorité sur toi t'a fait marier aux esprits. C'est un féticheur, c'est un magicien, c'est un rosicrucien. Il fait épouser la fille aux esprits. Et toujours dans cette catégorie, une personne très proche de toi, ton grand frère, ton petit frère, ou bien toujours tes parents, peuvent te transformer spirituellement à un partenaire. Tu te vois même en train de faire le mariage la nuit, mais tu ne vois pas le visage, parce que c'est une personne qui est proche. La personne se cache pour que tu ne puisses pas découvrir ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Mais tu vas remarquer seulement, cet homme sera toujours en conflit avec toute personne qui se présentera pour être ton mari, pour toute personne qui se présentera pour être ton partenaire. Il sera jaloux, trop jaloux. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es sa femme ou bien tu es son mari. Si tu es un homme, tu remarques que ta mère n'aime jamais que tu puisses épouser, ça doit t'éveiller. Si tu es vraiment une fille qui est en train de me suivre en ce moment, ton père chasse tout celui qui vient pour t'épouser, ça devient suspect.
Première catégorie. Deuxième catégorie de ces esprits sexuels, c'est la catégorie des esprits que j'appelle les esprits violeurs. Qui sont ces esprits violeurs? Ici, ces esprits profitent. Ces esprits ne viennent que profiter lorsqu'il y a une porte spirituelle. Ils viennent pour profiter, pour abuser la personne sexuellement. Ces esprits profitent là où il y a une porte spirituelle. Qu'est-ce qui peut être une porte spirituelle? Dépenser. Tu es célibataire, tu es une fille, tu es un garçon. Avant de dormir, tu as toujours des pensées sexuelles. Tu rêves, tu fais ça. Tu regardes des films pornographiques. Tu rêves vraiment avec des pensées érotiques. Tu te rappelles tes aventures passées sexuelles, de tes partenaires. Tu dors avec cet état-là de besoins sexuels. Ces esprits profitent. C'est une porte. Parce que lorsque tu as ce genre de pensées, ça dégage ces ondes-là. Et ces esprits savent détecter. Lorsque tu as des pensées trop sexuelles, c'est comme une invitation que tu lances dans le monde de ces esprits sexuels. Ces esprits ne viennent que profiter là où il y a une porte spirituelle. Et je vous dis, une porte spirituelle peut être un péché, peut être tes pensées qui sont trop sexuelles. Je vous déconseille à passer votre temps à penser sur le sexe. Si tu n'es pas marié, ça peut être une faiblesse. Ça peut être une porte pour ces esprits violeurs. Toujours dans cette catégorie, un sorcier, un magicien qui aime la fille, mais il n'a pas le courage d'aborder et de draguer la fille. Maintenant, comme c'est une personne qui fait des sorties de l'âme, de voyage astral, il a cette facilité. Il peut, à travers des cérémonies kabbalistiques, il sort, il se dirige là où tu es la nuit. Tu es en train de dormir, tu vois que tu es en train de coucher avec une personne que tu reconnais le visage dans les quartiers. C'est déjà arrivé. Il y avait une maman qui réside presque à côté de l'église. Cette maman était mariée, mais le papa là, lui, il était aussi locataire devant. La maman là, lorsqu'elle dort, elle voit le locataire de devant, là, le papa, là, il vient, il la déshabille et il commence à voir des rapports avec elle. Et elle se sent, c'est comme si elle est hypnotisée, elle ne peut pas bouger. Et lorsque le papa la termine, la maman, lorsqu'elle se réveille, elle voit même des liquides, des spermes. Elle est mouillée. Une personne qui est magicien, une personne qui est sorcier peut aussi le faire. Il t'envie mais n'a pas le courage de venir comme ça. Mais il peut venir la nuit pour venir coucher avec toi, contre ta propre volonté. Et on les appelle les esprits violeurs. Et des fois, les esprits violeurs, ces esprits viennent avec une violence des fois. Tu peux t'élever comme ça, tu vois des griffures sur tes cuisses, il y a des traces de griffes. Parce qu'une personne, quand il viole, il le fait avec violence. Il a tellement besoin de le faire, de profiter des parties. Tu peux t'élever, tu vois des griffures, ici au cou, des griffures. Il est venu, il t'a embrassé dans le rêve. Il est venu, c'est comme s'il t'est forcé. Et tu vois même les traces de griffes. Ces esprits laissent des fois même le liquide, leur sémence. Et cette liquide amène des maladies, amène des infections. C'est pour ça que tu vas remarquer, chaque mois avant de voir tes règles, tu as toujours des douleurs dans le bas-ventre. Tu as toujours des complications de tes périodes. Les dates sautent en désordre. C'est causé souvent par la sémence de ces esprits. Des fois, la sémence de ces esprits amène des maladies. Des fois, ça peut rendre même la personne stérile. Ça peut des fois créer des maladies comme des myomes. Ça peut créer diverses choses. Et on les appelle les esprits violeurs. Ils laissent des stigmates sur le corps de la personne. Nous avançons. La troisième catégorie, c'est les esprits que moi j'appelle les amants spirituels. Un amant spirituel vient aussi occasionnellement. Ce qui veut dire, lorsqu'il y a une porte, il y a une opportunité, il profite. Mais la différence entre l'esprit violeur et les amants spirituels, les amants spirituels, ils viennent souvent avec douceur et tendresse.
Et des fois, la personne commence même à apprécier leur présence. J'ai déjà vu des filles pareilles et des garçons aussi pareils. Il dort, il attend ces moments-là. Il dit, est-ce que cette personne-là qui me fait l'amour dans les rêves va venir encore? La personne lui-même a désir. Et on appelle ça amas spirituel. Il vient occasionnellement, quand il y a un besoin, quand il y a une opportunité, quand il sent que sa victime désire cela, apprécie cela. Si tu remarques que tu apprécies cela, tu désires, des fois un amas spirituel, tu vas commencer à sentir même sa présence. Tu aimes, tu veux qu'il puisse venir. Ils viennent et ils couchent avec vous. Et les esprits, la différence entre les esprits violeurs et les amants spirituels est que les amants viennent avec douceur, et avec les amants spirituels, la personne commence à apprécier leur présence, commence à apprécier. Des fois, il y a des gens qui sont très satisfaits sexuellement dans les rêves par les amants spirituels que par son mari. Vous voyez une personne, son mari est là, mais la fille n'a même pas besoin, la femme n'a même pas besoin que l'homme puisse vraiment la toucher. Mais lorsque cet esprit vient, la femme commence à apprécier. Ce qui veut dire qu'elle prend le plaisir avec cet esprit. La différence avec les esprits violeurs, c'est que les violeurs viennent avec cette violence. Les violeurs ils sont en train de prendre aussi des formes des fois bizarres. Il peut avoir un sexe là, trop grand, déformé. Donc il est en train de faire des rapports, ça crée des douleurs. La personne se réveille comme ça, sans même la présence de douleur. La personne se retrouve fatiguée. Ils viennent avec violence. Nous évoluons avec notre enseignement. Les amants spirituels, ce sont des partenaires occasionnels. Maintenant, le marabout, le devin, les anges des ténèbres qui pratiquent le voyage astral ou des sorties de l'âme du corps. C'est les deux sortes que comportent ces esprits. Ce qui veut dire le satanique et le sataniste, les esprits d'ordre humain. Et tous ces esprits opèrent comme des esprits impurs. Mais si nous voulons entrer dans la démonologie, nous pouvons les séparer. C'est pour cela qu'il y a ceux qui voient que c'est son père qui vient coucher avec elle. Il y a d'autres personnes, ils voient un être blanc là, ailé, ou bien une sirène, c'est différent. Mais il n'y a que les deux sortes là. Soit c'est les démons, 100% démons, ou bien c'est les esprits d'ordre humain. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme conséquence si on est fréquenté par ces esprits? Ces esprits bloquent le mariage, premièrement. Ces esprits vont commencer à chasser des partenaires. Parce que ces esprits sont trop jaloux. Surtout les esprits de première catégorie. Ils te considèrent comme sa femme, ils te considèrent comme son homme, comme son mari. Parce qu'il y a une alliance, il y a un mariage, il y a un soubassement. Des fois, lorsque vous délivrez la personne, vous allez écouter cet esprit te poser même des questions. Qui es-tu pour me faire partir? C'est ma femme. Ses ancêtres, ses parents m'avaient fait marier à elle. Pourquoi tu veux me chasser? Pourquoi tu veux prendre ma femme? Et ces esprits bloquent le mariage. Vous allez remarquer que ces esprits amènent aussi des maladies, des stérilité. Ces esprits détruisent aussi la santé des gens. Vous voyez là, une fille qui a une santé là, médiocre, c'est comme si elle a une maladie, c'est comme si elle mange, c'est comme si elle ne mange pas. Ça crée de telles choses. Ces esprits créent des divorces. Tu es marié, ces esprits peuvent entrer dans ton mari et lui changer l'esprit, lui donner le dégoût envers toi. Ou bien, ces esprits peuvent même te donner toi le dégoût envers ton partenaire. Ces esprits créent des divorces. Ces esprits créent la stérilité. Ces esprits détruisent, amènent des malédictions dans le vie des gens. Laisse-moi te dire, toute alliance avec les démons, tu dois savoir que c'est nous les humains qui sommes perdants. À toi de t'élever maintenant dans la prière pour renverser ces esprits. Un conseil pour toi, si tu veux vaincre ces esprits, la première des choses est de contrôler tes pensées. Si c'est les esprits de première catégorie, ce qui veut dire que tu dois passer par la délivrance. On doit rompre cette alliance. On doit rompre ce mariage. Si c'est les violeurs, les esprits violeurs et les amants spirituels, des fois, ils ne possèdent pas d'une façon permanente la personne. Ces esprits, ils sont en train de venir occasionnellement. Quand il y a une porte, ils viennent, ils font des rapports, ils font ce qu'ils ont à faire et ils se retirent. Mais
si c'est les esprits de première catégorie, là où il y a alliance, il nous faut nécessairement la délivrance. Et après la délivrance, tu dois aussi commencer à contrôler tes pensées. Tu es un enfant de Dieu quand même. Tu es un chrétien. Tu ne dois pas commencer à regarder des films pornographiques. Ça ouvre des portes à ces choses. Tu ne dois pas passer ta journée là à penser sur le sexe. Ça ouvre des portes. Surtout si tu n'es pas marié, contrôle-toi, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que cet enseignement a édifié une personne. Parce que j'ai toujours dit, avant de mener un combat, c'est toujours avantageux de connaître qui est votre ennemi. À toi maintenant de regarder entre les trois catégories. Tu es visité par le mari et femme de nuit. Tu es visité par les esprits violeurs. Tu es visité par les amas spirituels. Et toutes ces trois catégories, les esprits venant de toutes ces trois catégories, tu peux commencer à sentir même leur présence. Même si tu es seul dans la maison. Des fois, on les appelle le mari et femme de nuit. Ce n'est pas veut dire qu'ils ne viennent que la nuit. Non, c'est faux. On utilise là le vocabulaire nu pour exprimer, pour faire monter que ce sont des esprits qui viennent du monde des ténèbres. Il y a des gens qui sont oppressés, qui sont visités par ces esprits même pendant la journée. Ces esprits viennent coucher avec toi en pleine journée. C'est pour ça qu'on les appelle les maris et femmes de nuit. Pourquoi? Pour faire le trait là qu'ils sont liés au monde des ténèbres. Nous allons prier avec toi et je vais m'arrêter par là. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, visite ma soeur, visite mon frère qui a eu le temps de suivre cet enseignement. Et je suis sûr que tu vas l'aider à obtenir sa délivrance. Tu vas l'aider, papa, à ne plus être esclave des esprits mari et femme de nuit. Tu vas rompre cette alliance. Tu vas l'aider à ne plus être esclave des esprits violeurs et des amas spirituels qui viennent pour détruire leur vie, Seigneur, qui viennent pour oppresser ton peuple, Seigneur. Que ta bénédiction et la grâce qui était cachée derrière ce message puissent édifier une personne qui nous a suivis. Dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, dans un ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu à travers le monde, les spectateurs de la chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash, suivez votre émission des ténèbres à la lumière, qui est là pour vous édifier avec des témoignages des hommes et des femmes que Jésus-Christ a délivrés dans le monde des ténèbres. Au-delà des témoignages, vous aurez à suivre divers enseignements et prédications, l'édification et les ne rien manquer, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Pasteur Michael Barakash.